Je viens auprès de toi. Seigneur, comme ici j'étais un mourant et je me tiens ici ce matin à la brèche. Qui se tient à la brèche? Amen. Je me tiens ici à la brèche entre le vivant et le mort. Et je te demande, Dieu bien-aimé, Dieu bien-aimé, que ceux qui sont au milieu à la brèche, c'est mourant de cancer. Oh Dieu vivant, débarrasse-le. Et ceux qui sont au milieu, mourant de faim. Oh Dieu, débarrasse-le. Et ceux qui sont au milieu, manquant quoi faire. Oh Dieu, donne-leur des travaux. Que ces gens, ils manquent quoi faire. Ils manquent la paix dans leur famille. Oh Dieu, donne-leur la paix. Que Dieu dit reconnaître votre jour et son message. 228. Permets que ton humble serviteur plaide. Il se met entre le vivant et le mort. Permets que ton humble serviteur plaide. Seigneur, permets-nous de plaider en leur faveur. Amen. Comme quelqu'un qui se tient entre le vivant et le mort, en train de plaider. Oh, Job pouvait crier. Job pouvait se lamenter. Il ne connaissait pas la maison de Dieu. Il ne connaissait pas la demeure de Dieu. C'est pourquoi Job a dit, si je connaissais sa demeure, je pouvais aller pour. Oh Dieu, ouvre pour moi les portes de bénédiction. Oh Dieu, ouvre pour moi les portes de guérison. Oh Dieu, mais Job ne connaissait pas sa maison. Vous et moi, nous connaissons la maison. La maison de Dieu, c'est un prophète. Que Dieu dit ça, vous verrez ça. Nous connaissons la maison de Dieu. Là où Dieu réside. Tu es plus que Job. Job ne connaissait pas ça. Job ne connaissait pas la maison de Dieu. Toi, tu connais la maison. Amen. Mais pourquoi tu souffres? Nous avions commencé pauvres. Maintenant, aucun de nous n'est pauvre. Amen. C'est pourquoi je vous prêche ces choses. Arrangez des vies. Suivez la parole. Dieu va vous bénir. Vous serez heureux. Amen. Vous serez une église que les gens monteront avec votre nom. Ils descendront avec votre nom. Ils monteront avec votre nom. Et cela se fera quand
réunion. Que Dieu dise le fait. Écoutez frère Branham. Écoutez frère Branham. Je veux bientôt terminer. Les mémoriaux de Dieu. Les mémoriaux de Dieu. Frère Branham a dit au paragraphe 100. Au bout d'un certain temps, un jeune architecte est venu d'Angleterre. Et il est descendu. C'est un homme célèbre, un homme honorable, un homme qui a une bonne réputation. Amen. En tout cas, j'ai parlé sur la réputation le vendredi beaucoup. Mais aujourd'hui, ceux qui n'étaient pas avec nous, on va lancer ça sur YouTube. On va lancer, je ne vais pas confesser. Parce qu'il a fallu que j'écoute. Sur YouTube, nous sommes vus par tout le monde. S'il y a des choses à arranger, mais je n'ai pas eu le temps d'écouter. C'est là que nous avons beaucoup parlé sur la réputation. Mais aujourd'hui, je prends autre chose. C'est une histoire d'un architecte. C'est là que je vais chuter. Amen. Je ne vais pas parler. Cet architecte, on l'avait appelé. Il y avait une rivière où on devrait mettre un pont. On a appelé les architectes. Ils sont arrivés. Ils ont dit non, pour cette rivière, je ne suis pas capable de le faire. Amen. Ils ont appelé les architectes de l'Amérique, de la France, partout dans le monde. Ils étaient incapables. On est allé tomber sur cet architecte. Il a regardé. C'est le maire de la ville qui l'avait appelé. Il lui a dit, est-ce que tu serais capable de mettre le pont sur cette rivière? Il a dit, nous parlons de pont, non? Je vais d'abord voir, examiner, donnez-moi le temps, je reviendrai pour vous répondre. Que Dieu dise le vrai. L'architecte est parti. Il a examiné. Il a examiné. Il a réexaminé. Amen. Il a pris les sous-marins. Il est entré même dans le fond de la mer. Il a examiné. Il a dit, c'est vrai, je vais faire ça. Je vais accepter cette offre. Amen. C'est pourquoi frère Branham nous relate l'histoire. Nous voulons les prendre et les mettre dans notre temps et dans notre sujet. Il est dit, oh, j'aime cela. J'aime un homme qui a des renoms. Et vous n'avez pas besoin d'être un grand homme. Vous pouvez être un indigent vivant
me jouir d'une bonne réputation. C'est loin meilleur que celle d'un potentat. Amen. Meilleur comme celle d'un potentat. Absolument. Vous n'avez pas besoin d'être riche. Vous pouvez simplement avoir une bonne réputation. Écoutez, votre réputation révèle qui vous êtes et fait de vous ce que vous êtes. C'est cela qui fait votre réputation. Et vous êtes connu par votre réputation. C'est pourquoi gardons notre réputation. Même si on n'a pas d'argent. Même si on n'a rien. Amen. Ne gâchez pas ta réputation. La Bible de chez nous me dit la chambre frère que Dieu dit cette fois. La réputation c'est quelque chose de très important. Amen. Cet homme avec une meilleure réputation descendu là, examina minutieusement ses services. Je saute. Je prends 104. Il dit, mais messieurs, moi je n'ai pas peur de ce travail. Je l'accepte. Il parle au monsieur le maire. Le maire de la ville. Je n'ai pas peur de ce travail. Je l'accepte. Il a dit, je sais bien que j'ai une renommée mondiale de constructeur de bombes. Mais j'accepte de mettre ma réputation en jeu. Amen. Vous avez écouté? Car je me sens capable de ce que de les construire. Il avait eu une vision avant. Il avait eu une vision. Maintenant, écoutez les saints prophètes. Avant qu'un homme ne se fasse une réputation, il doit avoir une vision de ce qu'il fait. Avant que Crispin parle de bon, il a déjà une vision de ce qu'il parle. Amen. Avant de faire quelque chose, il faut avoir déjà une vision. Amen. Maintenant, quand cet homme a fait cela, la première chose qu'il fit pour s'assurer qu'il était sur la bonne voie, est descendu là. Puis il dit, maintenant, avant de commencer la construction de ce pont, il nous faut trouver un fondement solide. Que Dieu vous bénisse. Avant de faire c'est bon. Nous devons chercher un fondement qui est solide. Amen. Le fondement solide c'est où? Le fondement solide c'est quoi? C'est sur les rochers. Les rochers des âges. Les rocs
ni tuende lumu. Amen. Écoutez. Nous devons l'atteindre. Il savait que là, sous ces sables, se travaille les saints de la terre. Il savait cela. Sous ces sables, se travaille les saints de la terre. Le travail s'est trouvé en dessous du sein de la terre. Lequel était un roc solide. Il n'a fait que prendre des bombes. Des bombes très performantes. Et il est descendu là. Installa des grands tuyaux. À l'aide de ces bombes, il souffla les sables jusqu'à atteindre les rocs solides. Amen. On est en train de souffler le sable. Nous soufflons les sables. Pourquoi? Pour atteindre les rocs solides. Les sables, c'est quoi? La mauvaise pensée que tu as. Amen. La mauvaise pensée que tu as marché. On souffle ça. On souffle avec quoi? Avec la parole. Maintenant, lorsque nous aurons une même pensée, quand nous nous mettrons à construire, amen, nous irons de l'avant. L'architecte a fait. Vous pouvez aller lire. Moi je saute. Il a fait de sa manière. Il a testé les boulons. Branham dit qu'il n'acceptait pas de mettre le fer qui a des trous à l'intérieur. En construisant ce pont-là, tu peux être un ferron, mais tu as des trous. Nous sommes en train de boucher ces trous-là. Amen. Le vol que tu as, la mauvaise pensée que tu as. Et si nous nous mettons à construire un pont, c'est ça les trous. À l'intérieur de ce ferron, nous voulons boucher. Il n'y ait pas une autre chose. Amen. Nous ne pouvons pas arriver là-bas. Non, nous ne pouvons aller quelque part. Mais nous allons nous réunir. Nous te choisissons toi. Tu vas aller là-bas. Nous représenter. Commence à faire des choses pour nous. Amen. Maintenant, ce que tu vas faire, ton salaire c'est autant. Amen. Si tu as des trous à l'intérieur, ça ne marchera pas. C'est pourquoi nous vous prêchons la parole. Ne comprenez pas ça marche. Amen. On m'a posé la question, pasteur dit qu'il n'y a personne qui peut donner confiance. Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, qui est-ce qu'on peut donner confiance? C'est cet homme-là qui n'a pas une mauvaise pensée en lui. Et Dieu dit, s'il vous plaît. Quand il arrive quelque part,
Oh, mon frère. Toi, tu es dans Angola. Mais il y a moyen qu'on te puisse arriver jusqu'au pont Lobito. Tu parles portugais. Amen. Mais si tu y as des trous, le pont va se noyer dans l'eau. Quelqu'un qui s'est fait ça. C'est pourquoi nous vous prêchons ces choses. Afin que vous soyez un ferron qui n'a pas de trous. Que Dieu dise le vrai. Écoutez. Essayez. Papa, essayez un peu de forcer pour donner l'accès à la parole. La chair, ça lui dérange. Oui, maintenant ça va. Non, pas là-bas, peut-être ça ici. Que Dieu se bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant écoutez. Il y a bien longtemps, avant qu'on ait eu des fondeuses. Fondeuses, ceux qui fondent, fondeuses. On prenait de l'or. Et pour savoir ce que c'était, ou pas le véritable or, toutes les impuretés en étaient ôtées. Et si tous les sulfures de fer, c'est-à-dire de l'or imparfait, toute saleté en étant ôtée. Écoutez ce que ces gens-là faisaient. Les batteurs. Les batteurs. Amen. Vous le battez. L'or est là. Il a des saletés. Amen. Pour que cet or brille, prenez le marteau de la parole. Battez. Battez. Jusqu'à ce que l'or va commencer à t'inceller. Amen. Vous le battez. Et il les battait. Il les tournait. Il y avait encore des saletés de l'autre côté. Il le bat encore. Et les battait. Et les tournait. Jusqu'à ce que le batteur aperçut son image réfléchie dans l'or. Amen. Les batteurs battent. Ils le battent. Crispin bat. Il le bat. Jusqu'à ce que je verrai mon image dans celui-ci, dans celui-ci, dans celui-là. Amen. Mon image dans la sœur. Amen. J'ai des péchés, je ne suis pas parfait. Mais combien quand même de bonnes choses. Amen. Nous sommes en train de battre pour quoi? Pour voir l'image réelle. Que Dieu te le bénisse. C'est de cette manière que Dieu agit avec son église. Il vous fait passer d'épreuve en épreuve. Des tests en tests.
d'épreuve en épreuve, peut-être en test, jusqu'à ce que la vie de Christ se reflète dans votre vie. Jusqu'à ce que vous deveniez paisible, sobre, gentil, humble, soumis, disposé, détournant vos regards des choses du monde pour regarder droit au calvaire. Vers celui qui a fait les batailles. Vers celui qui a fait les batailles. Amen. C'est lui qui a fait les batailles. Maintes fois, vous pouvez penser que c'est étrange d'avoir des dures épreuves. Des maladies et des difficultés, des persécutions. Cela arrive simplement pour vous tester. Amen. Ne craignez pas les épreuves. Ne craignez pas les difficultés. Amen. Cela arrive pourquoi? Pour te tester. Que Dieu te serve. Je vais atterrir. Maintenant, écoutez. Ensuite, je suis 113. Ensuite, lorsqu'il y tout fait, non, l'architecte, il y tout fait, et alors, les moqueurs s'étirent là et disent, ça ne tiendra pas. Amen. Malgré tout ce que le pasteur est en train de prêcher ce temps, est-ce que vous voyez que ça va tenir? Je vous dis, ça ne tiendra pas. Amen. Mais si tu crois en toi-même, si tu crois en ton pasteur, ça tiendra. Amen. Les moqueurs ne mentent pas. D'ailleurs, je peux vous dire, ils sont déjà là. Ils ont déjà commencé. Ils ont déjà commencé à faire des réunions. Ça ne tiendra pas. Mais malgré cela, nous ne nous regarderons pas à leur pensée. Nous allons regarder à la vision que Dieu nous a donnée. Amen. Acceptez, je serai têtu. Si je suis sûr de ce que Dieu m'a dit, et que tu viens me dire le contraire, je serai têtu. La vérité est têtue. Que Dieu dit ça, vous pouvez. Écoutez. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Cette religion du Saint-Esprit dont vous parlez ne fera pas long feu. Cet arbre sera consumé. Mais ça ne se consume pas, je vous dis. Amen. Maintenant, écoutez. L'architecte, il a déjà fait tout son travail. Amen. Il a déjà fait tout son travail.
Maintenant, je saute et je lis 19. tous Tous les architectes, tous les architectes qui s'étaient nés là disaient, aussitôt qu'une vibration secouera ces ponts, il s'écroulera immédiatement. Ça sera dangereux. Aucune compagnie d'assurance ne voulait lui octroyer une assurance pour cela. Maintenant, écoutez frère, il n'avait pas besoin d'assurance. Même ce que nous voulons faire, nous n'avons pas besoin d'assurance. Ce qu'elle disait aux gens, c'est quoi? Mon pont tiendra. Amen. Tu as le plan. Tu as le projet. Même si quelqu'un te décourage, crois en toi-même que ton projet tiendra. Amen. Je suis en train de sauter. 123. Alors cet homme dit, je n'inviterai personne. Mais il dit, je les traverserai. Les ponts que j'ai construits. Amen. Qui va traverser le premier? Amen. Moi-même je les traverse. Je vais dire quoi? Nous allons faire telle chose. Si toi tu l'équites, moi je vais t'appeler je traverse le premier. Les maires de la ville s'avançaient et dit, Monsieur, j'ai vraiment confiance en votre pont. Il répondit, Monsieur le maire de la ville, si vous avez confiance dans mon pont, si vous avez confiance dans mon pont, suivez-moi. Amen. Ça ne s'est tabernacle. Si vous avez confiance dans mon pont, les mères disent, ma voiture sera là ce matin-là. Je traverserai avec vous. La compagnie des chemins de fer téléphona et dit, elle téléphona et dit, Monsieur, nous avons confiance dans votre pont. Nous aurons à... Il répondit, si vous avez confiance dans mon pont, amenez 4 locomotives avec les refites. Amen. Frère, ne crains pas. Amen. Les points que nous construisons, les caisses là même à la banque vide. Va vider. Amen. Il dit, si
vous avez confiance dans mon bon, amenez 4 locomotives avec leurs placez-le sur le pont. Si vous avez confiance, suivez-moi. Amen. Si vous croyez qu'il est testé et éprouvé, vous les croyez, venez et traversez avec moi. Amen. Et en voyant son courage, beaucoup de gens lui écrivirent. Ce que les gens cherchent, ce sont des hommes courageux. Amen. Crispin n'a rien. Amen. Mais il a le courage. J'ai le courage. Je connais que Dieu, il est capable de faire quelque chose. Amen. Frère Branham. Que Dieu soit le pour Frère Branham. Écoutez. Et en voyant son courage, sans tranquillité, si vous pensez pouvoir vous en tirer un allant à l'église, en disant Amen de temps à autre, en criant tout petit feu, en inscrivant votre nom dans un registre, et puis retourner comme les diables, vivre comme les diables. Vos propres œuvres révéleront ce que vous êtes. Le monde fait des hommes courageux. Quelqu'un a du courage et qui se présenta comme un mémorial de la grâce salvatrice de Jésus. Amen. Maintenant, les jours arrivent où on devrait inaugurer les ponts. Quand on a construit un pont, le président va arriver. On a terminé l'UNICAN. Ce que nous attendons, c'est l'inauguration. Le président vient ou son représentant. Ils vont couper les rubans. Amen. Ces jours-là pour cet architecte arriva. Les jours où les ponts devraient être inaugurés. Les autres revirent, y compris les journalistes, et dire préparez-vous. Apprêtez vos appareils photographiques parce que ce pont va s'écrouler. Ces jeunes hommes s'avançant là sur le pont, il gara sa voiture, jeta un coup d'œil en arrière. Il vit ses locomotives tout alignées. Il vit là les mers. Il lui avait fait signe de la main. Il regarda et vit des dizaines de milliers de piétons qui se tenaient là derrière. Prêts à marcher
Et quand il vit cela, il dit mais lui traversa tout simplement ses ponts et celui-ci ne bougea pas du tout. Pourquoi? Il prit la tête de la fille. Amen. Maintenant nous sommes ici. Qui va prendre la tête de la fille? Amen. C'est moi. Quand je suis là, les choses, même si les frères, les frères du mal, les yeux les regardent, que Dieu dit pour terminer, que j'ajoute même deux. Amen. La semence du serpent. Paragraphe 99. Ça, vous pouvez aller lire à la maison. Moi, je prends regarder à l'invisible. Paragraphe 44. Soyez prêts. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Que Dieu dise le béni. Vous voulez avancer, non? On n'avance pas assis. Que Dieu dise le béni. On avance debout. Au milieu là. Lorsque la reine d'Espagne avait donné des navires à Christophe Colomb, et que ce dernier était, parce que dans son cœur, il avait vu une vision selon laquelle la terre était ronde. Mais il ne savait comment l'éprouver. Amen. Même la vision que j'ai eue. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit, je veux commencer ça. Amen. Il n'avait rien pour le faire. Mais il était un homme de vision. Il croyait cela. Et lorsqu'il reçut des navires avec un groupe de prisonniers lâches, qui étaient membres de son église, un groupe de rétrogrades, un groupe de gens découragés qui essayaient de les décourager. Nous ne voulons pas ces gens-là. Juste encore un peu de temps. Lorsqu'il
ils étaient dans le bateau. Jusqu'à encore un peu de temps. Nous allons périr. Vous savez ce qui va se passer? Un serpent va surgir du fond de la mer. Et il va s'enrouler autour de ces petits navires. Et les entraîner vers le fond. Et j'ai dit, mon brave Robert. Mon brave Robert. Dites donc. Que dites-vous? Robert a dit. Avancez. 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 Cette année, ça se fait. Si tu as des problèmes, si tu as des difficultés qui ne peuvent pas te faire avancer, lève seulement ta main. Même si ton travail, même si ton commerce, même si tout ce que tu es en train de faire, si ça ne marche pas, crois que cette année, vous allez avancer. Cette année, ça va marcher. Cette année, il n'y aura aucun obstacle. Écoutez, même s'il y aura des obstacles, amen, même s'il y aura des érosions de vent, que Dieu mette les ponts pour que tu y ailles de l'autre côté. Avec notre tête inclinée. Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, créateur de toutes choses, auteur de la vie éternelle, je crois maintenant, sur base de ta parole, que tu es capable de faire la différence. Tu es capable de faire avancer ce peuple dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Oh Père,
sauveur personnel. Oh Seigneur, toi, le Dieu puissant, entre dans la vie de chacun. Vois tout ce qui ne marche pas. Vois tout ce qui ne marche pas. Vois toutes les choses qui n'avancent pas. Débloque tous ceux qui sont bloqués. Oh Père Céleste, tu es Dieu. Tu es capable, Seigneur. Maintenant, Seigneur, donne-nous la foi pour mettre en action ce que nous avons parlé. Nous voyons que quand tu avais donné le pouvoir aux disciples, tu leur avais dit de ressusciter même les morts, de guérir les malades, de chasser le mauvais esprit. Maintenant même, Seigneur, tous les mauvais esprits qui tourmentent ton peuple, je les chasse au nom du Seigneur. Guérissez le malade, déchassez le mauvais esprit. Mais nous voyons qu'ils les avaient vaincus. Nous voyons qu'ils les avaient